Tu peux être âgé et être une vieille fille. Ou bien un vieux garçon. Et beaucoup de personnes sont ici là. Tu es encore fiancé à un garçon. Je vais te dire les caractéristiques du garçon. Le garçon, c'est lui qui étudie beaucoup. Il est là depuis, il ne peut pas se décider. C'est un garçon. Il peut être vieux, mais il peut être un garçon. Parce qu'un homme recherche une femme. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve quoi? A trouvé quoi? Le bonheur. Pourquoi? Parce qu'un homme cherche quoi? Une femme. C'est quand on cherche qu'on trouve. Un homme lui cherche à se marier. Lui cherche une femme. Ou un garçon, il cherche une compagnie. Tu peux avoir une compagnie sans quitter la maison de ton père. Or, c'est la Bible, l'homme quittera. On n'a pas eu le garçon. Le garçon ne peut pas quitter. Le garçon a peur de s'attacher. Voilà pourquoi vous êtes dans une relation. Ça va bien. Au moment de bien se dire, tu vois que le gars, il commence à changer. Quand on commence à parler de quelque chose de sérieux net, il devient bizarre dans ta main. Il devient façon, tu appelles, il ne décroche plus. Il devient bizarre. Pourquoi? Parce qu'il sent que ça risque d'entrer dans le mariage. Tu commences à trop venir chez lui façon. Tu commences à venir, tu commences à rien de la chambre. Il dit, mais attends, la fille rentre dans ma vie d'une manière, il faut que je trouve la stratégie. Casser son cou. Parce qu'il a peur de s'attacher. Il peut pas, il est encore un garçon. Si tu te mets avec un garçon, tu es prêt pour souffrir. Un garçon, ça va jusqu'à 30 ans. Sauf si c'est la grâce de Dieu. Parce qu'un homme, il naît lorsqu'on parle de 35 ans, 40 ans. Mais par la grâce de Dieu, il y en a qui vieillissent plus vite. Il y en a qui mûrissent plus vite. Le mariage n'est pas non plus pour les filles. La fille, là, tu sais à quel âge? Elle a entre 20 ans et 25 ans. Entre 20 et 25 ans, si tu as marié quelqu'un qui fait son âge, il n'y a pas de quelqu'un qui a vieilli avant son âge. Tu as marié quelqu'un qui fait son âge, qui est entre 20 et 25 ans, tu t'es mis dans le problème. Pourquoi? Parce qu'à partir de 20 ans, elle commence à croire à l'amour. 21 ans, 22 ans, l'amour a commencé à quitter dans ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle a eu beaucoup de goût. Il y a eu 2 malhonnêtes qui ont déjà ouvert ses yeux. Donc à partir de 22 ans, elle n'est plus tôt dans le fait d'amour. Elle cherche maintenant un petit intérêt. Et elle va chercher à se faire belle, à chercher à découvrir le monde. Et c'est la période où les femmes deviennent très oulé. Elle n'est pas mariée à ce moment. C'est encore une jeune fille. Elle n'a pas encore vu ce qu'elle doit voir. Tu la prends pour la mettre dans une maison, elle va se cacher pour sortir pour aller voir ce qu'elle devait voir. Elle va sortir pour aller voir. Jusqu'à ce qu'on dise 25 ans. À partir de 25 ans, elle comprend que garçon, chaud, en derrière, il n'y a rien dedans. Elle commence à se chercher à faire un petit commerce. Elle commence à essayer de voir si elle peut attraper quelqu'un pour se marier. À partir de 25 ans, la fille commence à devenir un peu mûre. De 25 ans à 30 ans, elle est dans les histoires. Mais à partir de 30 ans, elle sent maintenant qu'elle doit aller vers le mariage. C'est sa cible maintenant. Et c'est là maintenant que les gars mettent main. Tout ce qu'elle veut maintenant avoir, elle veut prendre ça au sérieux. On tombe maintenant sur des garçons, eux ils ne sont pas prêts à s'attacher. Donc du coup, elle s'attache, on la détache. Elle s'attache, on la détache. Elle s'attache, on la détache. Et c'est là maintenant qu'elle commence à avoir des dépressions, des crises d'amour. Pourquoi? Parce qu'elle est stressée, elle se voit vieillir. Parce que si elle ne s'est pas mariée en 30 ans, 40 ans, à partir de 40 ans, ça commence à devenir bizarre. Donc elle n'a pas tout le temps. Or l'homme, jusqu'à 30 ans, il est encore un jeune. À partir de 40 ans, il devient un adulte. C'est là sa vie commence. Remarquez, la richesse des hommes se bâtit toujours entre 30 ans et 40 ans. Et à partir de 40 ans, il commence à être assis un peu dans sa richesse. Pour d'autres, ça commence à 33 ans, 35 ans, 34, 38, jusqu'à 40 ans. D'autres, ça commence à 40 ans même. Le travail devient stable. Là, lui, il commence sa vie. Entends-toi, à 40 ans, tu es en train de piqué. Donc si jusqu'à 40 ans, toi je n'es pas encore marié, ça craint. Oh lui on l'appelle joli monsieur. Et là sa barbe, il commence à avoir des petits blancs dedans. Ça c'est sexy ça. C'est sexy. Il a une belle barbe bien rasée avec un peu de petits blancs là. C'est mignon. Entends-toi, plus il est mignon. C'est la cascade. C'est la cascade. Qui comprend? C'est la cascade. Qui comprend un peu? C'est tu es en chute libre. Tout tombe sur toi. Alors tu glisses pas, hein. Tu marches normalement mais tout tombe. Qui me comprend? C'est pourquoi toi qui es dans la dimension de 25 ans, 30 ans, cherche à te marier. Bien là, faut arrêter. Tu n'as pas tout le temps. Je t'assure, tu n'as pas tout le temps. Faut pas te mesurer à garçon. Garçon à 40 ans, il est joli. Femme à 40 ans, ça commence à être un peu bizarre. Surtout quand elle a eu des enfants. Hey, il y a des modèles là. Tu te retrouves plus jamais. Tu peux accoucher tout le monde sauf lui. Le modèle là, tu l'as mis au monde. Tu te retrouves plus jamais. Après sa grossesse, tu mets maquillage, ça ne maquille pas. Collant, ça colle rien. Gaine, ça n'attrape pas. Tu vois, gaine, ça t'attrape, puis ventre va soit en bas. Ça peut plus, c'est fini. Faut oublier. Donc tu n'as pas tout le temps. Le temps que tu as maintenant, utilise-le pour chercher à te marier. Et je dis une chose. Une femme qui cherche à marier. Quelqu'un qu'elle aime n'a rien compris. Le comptant entre toi et ton mari n'est pas l'amour. Le comptant c'est la soumission. Mais le comptant entre lui et toi c'est l'amour. La Bible dit que tu dois être soumise à ton mari. Lui doit t'aimer. Femme, celui qui t'aime là, c'est lui qui voit la reine que tu es. Quand tu t'es marié ton Jean, bonne chance. Tu es arrivé à Jean Cro. Goumen va te tuer après. Il faut marier la personne qui t'aime. La femme a commencé le célibat le jour où elle a commencé à chercher celui qu'elle aime. La femme d'Isaac, on lui a dit il y a un homme qui cherche femme. Il a payé d'autres, elle dit mauvais. C'est pas un débat. Garçon, pour aller dans les hôtels, il y a beaucoup, mais pour venir payer d'autres, il n'y a pas. Il a payé mauvais. Elle a pris ses clics, c'est pas go. Toi, il y a quelqu'un qui a été marié, non, son ventre là, non, quand il y a son nez là, non, qui n'est pas grand de taille, qui n'a pas faussette, qui n'a même pas de tablette de chocolat. Ma chérie, c'est Nutella qui marie. C'est Nutella qui marie. Si tablette de chocolat on va à l'hôtel, Nutella on va à la mairie. Tu connais Nutella? Vous comprenez vite. Hein?
Donc si tu es une femme, tu es ici, sache que tu es une fleur. La fleur, là, sa beauté dure dans la main de la personne qui sait prendre soin. Parce qu'une fois qu'on l'accueille, là, si tu ne la mets pas dans un vase pour mettre de l'eau continuellement, elle se fane vite. Donc celui qui a te prendre dans sa main, il faut que tu sois sûr qu'il va t'arroser. Et la seule chose qui garantit ça, c'est que lui, il t'aime d'un amour sacrificiel. C'est il est prêt pour toi. Or toi, celui qui est prêt pour toi, tu l'appelles Gaou. Et tu prends son nom pour aller donner à celui qui n'est pas prêt pour toi. Et tu cherches à l'évangéliser l'argent. Tu sais, tu as envie de manger quoi, bébé? Non, il faut que je lui pas trop glacé. Toi-même, tu m'emmerdes. Et toi aussi, ça, on met pas ça dans la blague. Passé juste un peu de terre, toi. Et tu mendies amour. Pendant qu'il y a un autre qui est assis sous la pluie, lui, il t'attend. Toi, tu es en train de mendier amour. Faut quitter dans ça. Il dit, faut quitter dans ça. Oh, il dit, faut quitter. Faut... Aïe! Toi, tu as payé Goumen. Oh, dis à ta voisine, quitte dans cette affaire. C'est pas un bon business. Quitte dans cette affaire. Amen ou pas amen? Parce que l'homme et toi, là, vous n'avez pas le même timing. Donc, si lui ne t'aime pas, quand il aura 40 ans, toi, tu es vieille, lui, il devient jeune. S'il ne t'aime pas, qu'il a croisé la personne que lui, il aime, il va faire quoi? Il va te laisser parce qu'à l'origine, tu n'as jamais été son choix. Tu as forcé dans lui. Quand on force dans l'amour, là, on supporte maîtresse. Dis avec moi la qualité de mon service. Donc, il faut prendre soin de ton mari, il faut prendre soin de ta femme. Si tu es un jeune homme, tu veux devenir un homme, passe par l'étape du mariage. C'est là où on voit si tu es prêt pour devenir un homme. Un homme, c'est pas l'âge. Un homme, c'est celui qui a pu se marier. De la même façon, une dame, c'est elle qui a pu se marier. C'est comme ça, un vrai homme, c'est celui qui a pu se marier. Tu es encore célibataire, tu n'es pas un homme, mon ami. Tu es un vieux garçon. Marie-toi pour devenir un homme. Tu es dans le concubinage, c'est que tu n'as même pas encore reçu de tests. Parce que depuis 15 ans, tu es dans le concubinage. 15 ans de concubinage, c'est pourquoi tu es l'ancien des jours. C'est un test de vieillesse, tu veux faire. Marie-là, quand il n'y a pas l'argent pour faire mariage. Qui t'a dit que mariage a bien d'argent? Tu n'es pas obligé de faire bâche. Tu fais un mariage à 4, c'est fini. Tu viens te démarrer ici, on ferme la porte, on te bénit. 16 invités veulent se venir, on dit, hey, bloquez-les, ils aiment moyen là. On te bénit vite, on dit, amen, on fait une petite porte par direct, tu fuis. Prenez des prétextes, mais pas marier enfant des gens. Et pendant que tu ne veux pas la marier, ce qu'on ne fait pas là, tu fais toutes les positions qui ne sont pas légitimement conçues. Tu as déjà tout expérimenté. Tu commences sur la porte, vous finissez dans la douche. Il y a quoi? Mais quand tu finis tout ça là, l'une des miennes là, tu vas faire quoi encore? Finalement, vous finissez de vous marier au pâté ou au kiosque. Parce qu'il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à voir, vous avez tout vu. Donc après mariage au cœur, vous n'allez pas dire. Parce qu'elle va te montrer quoi que tu n'as pas vu en 15 ans. Il y a des dimensions financières que tu ne peux pas atteindre tant que tu n'es pas marié. Voilà pourquoi avant de dire à Abraham, je vais te bénir, il dit quitte la maison de ton père. Parce que tant que tu n'es pas dans un foyer stable et correctement conçu, il y a une dimension de bénédiction que tu ne peux pas toucher. Il ne faut même pas rêver. Donc tu dois chercher à te marier. C'est pour ton bien. C'est aussi une dimension de servir Dieu. Aller de jeune fille en jeune fille, de gars en gars là. Quand tu pries, Dieu ne t'entend pas. Parce que tu n'es pas en conformité à ce que lui veut faire. Si ça t'assoit. La beauté est vaine. Tu es belle aujourd'hui, d'accord. Tout le monde te célèbre. Mais ride là, ça existe. Pour l'instant, tu penses que c'est une histoire drôle. Mais regarde la vieille qui est à côté de toi. Elle n'a pas toujours été comme ça. Demande-lui, maman, ta photo de jeunesse, s'il te plaît. Tu vas voir que dans sa jeunesse, de fois, elle était plus en forme que toi. Les arguments étaient très solides. Alléluia.